dans le centre de cancérologie où je travaillais. Le projet d'établissement, il avait été fait par une entreprise qui s'appelle Capgemini. Une entreprise de conseil aux entreprises. Et c'était en grande présentation plénière devant tous les médecins, ce qu'on appelle la CME, la Commission médicale d'établissement, une projection de PowerPoint qui venait nous expliquer que la croissance tendancielle du cancer, c'était plus 7%. Je vous dis n'importe quoi sur les chiffres, je ne me souviens plus. Mais que si on voulait prendre des parts de marché sur le cancer, en PACA, il fallait qu'on soit à plus que plus 7% de croissance. Parce que si on faisait juste plus 7%, on suivait la croissance tendancielle de la maladie. Et donc, ce plus que plus 7%, on allait le décliner par spécialité et par médecin. Et donc, ton service d'allogreffe de moelle, il va falloir qu'il fasse tant d'allogreffe de moelle cette année. Parce qu'il faut qu'il soit à plus 25%. Pas grave si l'allogreffe de moelle, elle ne marche pas. Hein. C'est pas grave si les indications, elles sont foireuses. Et tu arrives à la fin à ce que celui qui est en rouge, en novembre ou octobre, la fin de l'année approche, il est en rouge, et tu vois arriver un patient et tu te dis, mais attends, il a un cancer multimétastatique, il va l'opérer quand même, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et la personne, après, on la prend en réanimation, parce que ta réanimation, il ne faut pas qu'elle soit dans le rouge, il faut qu'elle soit verte. Et donc tu vas prendre les complications en post-op de quelqu'un qui a un cancer multimétastatique, dont la chirurgie n'avait aucun sens, qui se complique, et où tu vas faire de la réanimation qui n'a aucun sens, mais parce qu'il faut que tu restes vert, et que tu fasses des actes. Et on arrive à l'extraordinaire banalité du mal de Hannah Arendt. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent même plus pourquoi ils font les choses. Ils le font pour optimiser le rendement qu'on leur demande d'avoir. Et ils ne sont même pas conscients à la fin. Ça, c'était dans le centre de lutte contre le cancer, et je pensais qu'à l'hôpital public, on en serait épargné. Parce que, non, quand même, c'est l'hôpital public. L'argent, c'est pas l'important. On soigne des maladies rares, on soigne des maladies complexes, on soigne des maladies orphelines, on soigne des enfants qui ont des pathologies que personne ne connaît. Il y a des super spécialistes à la Timone, personne ne sait ce qu'ils savent. Il y a des super spécialistes partout à la conception, personne ne sait ce qu'ils savent. Ils font des choses à nul autre pareil. Mais c'est pas rentable. Ça sert à rien. Alors, c'est l'État qui vient nous dire on va faire le Copermo, ou je me souviens plus le nom, il y avait un autre plan de redressement et de modernisation de l'hôpital, qui a abouti à son appauvrissement et à sa dégradation, hein. Avec un langage complètement pervers. Et puis, ceux qui sont arrivés, l'après, leur contrat était à plus qu'1,5 million d'euros, je crois, pour une intervention sur 3 mois. Et vous savez comment s'appelle le cabinet de conseil, là, justement? McKinsey. Ah, McKinsey est venu nous expliquer comment l'hôpital devait évoluer. La tour a avancé encore, la dame aussi. L'ensemble des institutions, aujourd'hui, est contrôlé par McKinsey, y compris l'hôpital. Et là, tu te dis, est-ce que je peux y faire quelque chose? Rien. Tu es mis en situation d'impuissance systématique sur toutes les instances administratives. Alors tu te réfugies dans le soin, tu te dis, mais moi, tant pis, je m'en fous. Je veux juste que ça tourne et que les gens ils soient heureux et qu'on puisse soigner les gens qui sont malades. Non, 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 on va robotiser tout ça, on va mécaniser tout ça, on va numériser tout ça. Et tu te retrouves dans l'hôpital digital et numérique. Des rangées d'ordinateurs sur des petits chariots roulants. Le chariot est flambant neuf, l'ordinateur est flambant neuf. Il y a une mise à jour régulière de Windows ou je ne sais pas quel logiciel, truc d'exploitation. Et personne. Et toi, accroché à ton petit chariot. Et l'infirmière accrochée à son petit chariot numérique. À devoir mettre la traçabilité de tout ce qu'elle fait. Le rentrer dans le dossier patient informatisé. Quelle foutaise! On devient des rouages d'un système technique numérique.
l'hôpital européen, la Fondation Saint-Joseph, tel ou tel hôpital, qu'on appelle des PSPH, des hôpitaux privés participant au service public, bah, eux, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Eux, ils étaient certifiés, il n'y avait pas de problème. Et donc le mandat des directeurs d'hôpitaux, c'était de faire fermer l'hôpital public. Et c'est dur à accepter parce que l'hôpital public, quand t'es médecin, c'est un peu comme la maison de papa et maman, quoi. Tu as fait tes études, t'as passé 12 ans, t'as été à l'internat, t'as rigolé, t'as bu des coups, il y a eu des soirées, le chef de service, il a toujours fait un peu le papa, ou elle a toujours fait un peu la maman. On va mettre en route un directeur QVT. Quoi? Qualité de vie au travail. Il y a un directeur qualité de vie au travail. Et il ferme l'internat. Mais par contre, il paye un robot masseur, un siège masseur, à plus de 5000 balles. Et tu vois arriver un énorme carton dans le service, et t'as un truc en sky noir, dégueulasse, qui vient du fin fond de la Chine, et où on va jouer pendant quelques jours avec les programmes sur la télécommande, pour voir si ça masse plutôt le haut du cou, ou le bas du cou, ou le truc. Et on dit, c'est ça, QVT. Là, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a la directrice des soins, celle qui est en charge de tous les infirmiers, infirmières et du programme de qualité des soins des infirmiers, infirmières. Comme ça, hein, un petit peu avec le petit doigt en l'air. Il n'y a pas de fenêtre, ça doit être très très dur. Bah, l'infirmière dit, bah non, ça va, enfin, vous savez, déjà on a un chariot qui roule, avec des roues qui vont bien, on a du matériel, la peinture s'écaille pas de partout, il n'y a pas des fils électriques qui pendent, c'est déjà pas mal, quoi. Ah ouais, mais enfin bon, vous restez toute la journée ici. Faut que je fasse quelque chose. Je vais vous payer un casque de réalité virtuelle. De quoi elle parle? C'est ça qu'il y a dans la tête de nos directeurs, de nos responsables. Que la qualité de vie au travail, c'est un casque de réalité virtuelle. Et pendant ce temps, la Timone, ça s'effondre. Il y a des courants d'air de partout, il y a des fils électriques qui pendent. Et on dit, ouais, mais ça va, c'est votre faute, il faut que vous améliorez votre qualité des soins, que vous mettiez des process en route plus efficients. Vous n'êtes pas assez efficient. Mais il y a aussi des gens qui ont compris qu'on est dans le naufrage. Maintenant, il y a une bifurcation. La reconstruction, soit elle est faite par les gens de Davos, par les gens de la technocratie, par les gens qui sont par les médias au pouvoir. Et dans ce cas-là, on ira vers une société automatique, une société numérique, où il n'y a pas la place pour l'humain, où tu es un rouage. C'est la proposition qui est faite aux soignants. Tout s'effondre. Mais souscrit à l'abonnement vaccinal devient un rouage de mon système d'obsolescence programmée. On fera les mises à jour régulièrement et tu pourras rester dedans. Et on t'ouvrira même quelque chose de merveilleux qui est une santé numérique, transhumaniste, utilisant tous les artefacts techniques qui permettent enfin de mieux comprendre l'humain. Les patients auront du quantified self, on appelle ça, une ceinture qui mesure leur battement cardiaque, une montre qui leur dit l'irrégularité de leur fréquence cardiaque, un miroir qui regarde est-ce que ils ont plutôt l'œil jaune et vitreux ou est-ce qu'ils ont le teint rose et frais, une webcam qui enregistrera est-ce que leur langue est blanche ou pas d'humain, et une cabine de médicomaton au milieu de ton Leclerc. Tout est prêt pour ça. Tout est prêt, elle a été déjà assemblée avant le chaos. On forme de moins en moins de médecins, on forme des techniciens, dociles au protocole. On ne forme pas des gens ouverts, humains, intelligents, avec l'esprit critique. On forme des gens qui appliquent les protocoles. Et ceux qui ne l'appliquent pas seront éjectés, de toute manière. L'hôpital est en chute libre en France. Et on avait un système hospitalier extraordinaire qui est en train de se détruire complètement. Et le résultat, c'est quoi? Vous allez voir émerger des structures privées. Les gens qui auront les moyens d'accéder à ces structures privées y accéderont pour avoir un soin de qualité, en tout cas un soin correct, ou juste un soin acceptable. Et ceux qui ne pourront pas payer, ils pourront continuer à aller à l'hôpital public.